Et avant la lecture du texte que j'ai retenu pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, grâce te soit rendue pour ta parole, où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant parfois quelques joies, mais si souvent de grandes épreuves du corps, de l'esprit ou de l'âme, tourmentés par tant de choses diverses dans le tumulte du monde qui nous entoure, nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Que la méditation de ta parole ce matin mette maintenant dans mon cœur une lumière nouvelle qui éclaire mon chemin. Et qu'elle me rende capable d'être dans le monde un meilleur annonciateur de ton amour, par mon service, par mon témoignage et par mon propre amour. Amen. Pour ce matin, pour nous conduire dans la méditation, j'ai retenu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, les versets 9 à 13. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Celui-ci se leva et le suivit. Et comme il était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs de taxes et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers amis, nous avons donc la chance aujourd'hui d'accueillir Lisa pour sa confirmation et nous entendrons tout à l'heure sa confession de foi, son parcours qui l'a motivée à faire cette demande aujourd'hui et qui dira quelque chose de son cheminement dans sa vie spirituelle, d'où elle vient, où elle en est et où elle va.
Mais il est tout à fait légitime de se demander à quoi sert une confirmation que nous avons l'habitude de réduire à une confirmation du baptême. C'est-à-dire que nous pensons que c'est un rituel dans notre Église protestante où l'on viendrait simplement manifester publiquement que nous adhérons pleinement au baptême que nos parents ont choisi de nous donner et que nous avons reçu quand nous étions enfants ou bébés. En réalité, il s'agit de beaucoup plus que ça, et ce que nous appelons la confirmation du baptême est en réalité la confirmation de l'alliance du baptême. Ce n'est donc pas seulement une demande du catéchumène de vouloir affirmer sa foi aujourd'hui, ce n'est pas non plus un geste du pasteur qui viendrait donner une bénédiction supplémentaire dans la vie d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte aussi. Mais aujourd'hui, en se souvenant du baptême de Lisa et à travers la vie que Lisa a traversée depuis 12 ans, la communauté reconnaît que Dieu a scellé une alliance avec elle pour la vie depuis sa naissance et que Dieu sera là éternellement avec elle dans tous les événements de sa vie qu'elle traversera. La confirmation de cette alliance, nous pourrions dire que c'est tout simplement la fête de la vie. À une époque où nos jeunes enfants peuvent s'inquiéter de leur avenir, où certains ont déjà pu traverser des drames, une époque où dans nos vies personnelles nous sommes peut-être confrontés à des épreuves, eh bien grâce à Lisa, aujourd'hui, nous nous souvenons que Dieu a scellé une alliance avec nous tous et qu'il est là, quoi qu'il puisse arriver dans nos vies. Alors cette introduction pourrait vous sembler bien loin du texte de Matthieu qui raconte l'histoire d'un collecteur de taxes qui abandonne son travail pour devenir disciple de Jésus. Pourtant, j'aimerais vous montrer ce matin que ce texte du jour parle justement de tout cela. Matthieu, un homme qui finalement fait son boulot correctement, il collecte les taxes pour le gouvernement. Matthieu voit sa vie changer parce que Jésus l'appelle à le suivre. Dieu scelle à ce moment-là une alliance avec Matthieu et Matthieu répond oui. En 2 phrases dans ce texte, nous avons là sous nos yeux un exemple de confirmation de l'alliance. Nous pouvons dire que Dieu était avec Matthieu depuis sa naissance, mais qu'il ne le savait pas, et que c'est la rencontre avec Jésus qui lui fait prendre une autre direction dans sa vie. Mais plusieurs questions me sont venues à la lecture de ce petit texte et de ces quelques versets, ou plutôt plusieurs détails qui semblent insignifiants et qui pourtant m'ont interpellé notamment pour aujourd'hui, jour où Lisa demande la confirmation de l'alliance de son baptême. Je vous propose donc d'explorer en quelques minutes ce petit texte, verset par verset, car nous allons voir que l'évangéliste fait preuve d'une grande pédagogie pour expliquer en quelques versets ce que signifie suivre Jésus. Commençons par le commencement, et l'évangéliste dit donc au début de notre texte, « En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des taxes. » En donnant ce détail sur la distance qui sépare Jésus de Matthieu, nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement d'une distance physique, mais que Matthieu est bien loin de s'intéresser à Jésus. Jésus est la dernière préoccupation de Matthieu qui fait son travail. Cela peut sous-entendre que Matthieu est concentré sur sa mission, sur son métier, qui est de récolter les taxes, et que rien d'autre ne l'intéresse. Être loin de Jésus, c'est aussi être loin de Dieu. La distance que nous pouvons mettre en nous et Dieu, c'est la définition du péché dans la Bible. Le péché n'a rien à voir avec une faute morale, mais c'est le manque d'intérêt que l'on porte à Dieu, et malgré ça, Dieu s'intéresse à nous. Pour des jeunes catéchumènes, cette idée est intéressante, car les jeunes ont bien d'autres sujets de préoccupation que de s'intéresser à Dieu, qui leur semblent bien trop loin de leurs questions existentielles. Pourtant, Dieu s'intéresse à eux, en mettant sur leur chemin quelqu'un qui transformera leur vie, comme Jésus
a transformé la vie de Matthieu. Cette idée est belle, savoir que Dieu nous regarde, que Dieu sait qui nous sommes avant que nous le connaissions. Et puis cette rencontre de Jésus et Matthieu me fait penser au rôle de l'Église aussi, au rôle des membres de notre Église, des pasteurs, des conseillers presbytéraux. Notre mission de chrétiens est d'être des témoins de l'Évangile, auprès de tous, jeunes et moins jeunes, être capable de repérer celles et ceux qui sont blessés par la vie, isoler celles et ceux qui expriment un mal-être. Être témoin de l'Évangile, c'est devenir un passeur de vie. C'est devenir ce témoin qui rallumera la flamme de la vie des uns et des autres sur notre chemin. Le texte continue en disant « Jésus lui dit, suis-moi ». Celui-ci se leva, donc Matthieu se lève et le suivit. Nous sommes, je crois, ici au cœur du message de Jésus. « Lève-toi et suis-moi ». C'est exactement le même verbe en grec qui parle de la résurrection de Jésus, se lever. Se lever, ce n'est pas seulement se lever de sa chaise ou de son lit, c'est se mettre debout au fond de nous. Redresser la tête quand les fardeaux de la vie nous accablent, c'est se mettre en route pour faire quelque chose de ce que la vie met sur notre chemin. C'est cela, ressusciter. La question de suivre Jésus est au cœur des évangiles. Rien que dans l'évangile de Matthieu, suivre Jésus est répété plus de 20 fois, autant dans les autres évangiles. Cela signifie qu'être chrétien, ça ne consiste pas à connaître par cœur les textes bibliques et répéter des versets à tue-tête, répéter toutes les confessions de foi du monde. Être chrétien, c'est d'abord se lever, c'est d'abord suivre Jésus et dire oui à la vie qui m'est donnée. Pourquoi faire ? La fin du texte, de notre texte de ce matin, avec son dernier verset, nous l'apprendra tout à l'heure. Et là aussi, on est au cœur de la confirmation de l'alliance du baptême, comme pour Lisa. Parce que la confirmation, c'est reconnaître qu'il faut se lever pour suivre Jésus, vivre l'Évangile pour rencontrer Dieu. Comme Matthieu se lève de son bureau pour le suivre, si Dieu a fait alliance avec nous dès le début de notre vie, ce qui est symbolisé par l'acte du baptême, la rencontre avec Dieu demande de se lever et de se mettre en chemin. Un chemin fait de rencontres, un chemin fait d'enseignements, de lecture, mais d'obstacles aussi, de montagnes à gravir comme Moïse sur le Sinaï, de déserts à traverser comme les Hébreux, de nuits à combattre avec Dieu comme Jacob. Aujourd'hui, Lisa manifeste son désir de se lever et de suivre Jésus. Le texte poursuit en disant « Comme il était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. » La table, dans la Bible, c'est bien plus qu'un lieu pour manger. Le texte le plus célèbre qui parle d'une table, c'est le psaume 23, et je vous cite ce verset, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Dans la tradition biblique, offrir une table à quelqu'un signifie l'accueillir, lui accorder son hospitalité et sa protection. Celui qui mange à votre table devient votre hôte et bénéficie de votre sécurité et de votre amour. La table du psaume 23 n'est donc pas seulement le lieu d'un repas. Elle est le signe que Dieu accueille quiconque s'y assoit, l'honore et le protège, malgré des menaces possibles. Les adversaires dont il est question dans le psaume 23, ce ne sont pas nécessairement les ennemis avec qui on veut se battre, mais ce sont aussi les ennemis de la foi, comme dans le texte d'aujourd'hui. Un second texte important où la table est signe d'alliance, c'est un texte dans le livre de l'Exode. Après l'alliance sur le mont Sinaï, les anciens d'Israël montent sur la montagne et, je cite, « Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. » Dans la Bible, conclure une alliance s'accompagne très souvent d'un repas. Manger ensemble signifie vivre en paix et appartenir à une même communauté. Nous entendons donc dans cette précision, quand Jésus se retrouve à table,
qu'il y a une alliance qui est scellée avec des personnes qui ne faisaient pas partie de l'environnement proche de Jésus. C'est cette alliance que nous vivrons aussi tout à l'heure dans la scène, quand nous partagerons le pain et le vin tous ensemble autour de Lisa. Le verset sur lequel je voudrais maintenant m'attarder pour terminer est celui de la fin de notre texte, et je vous le rappelle. Jésus dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » De quel genre de malade parle Jésus ? Jésus utilise une petite métaphore, une mini-parabole, nous pourrions dire, pour expliquer qu'il est là pour aider les malades. Mais il faut lire jusqu'au bout le texte pour comprendre qui sont les malades. Les bien portants et les malades dont parle Jésus, ce n'est pas au sens de la santé physique quand il en parle, c'est au sens de la santé spirituelle. Les malades dont il parle, ce sont ceux qui ne sont pas justes. Et dans le langage biblique, un juste, c'est celui qui est dans une relation juste avec Dieu et avec les autres. Quelqu'un qui cherche à vivre conformément à l'alliance. Le pécheur, donc, vous l'entendez, cela n'a rien à voir avec la faute morale, comme on le dit trop souvent, mais c'est celui qui a une mauvaise santé spirituelle, et c'est donc celui qui n'est pas dans cette alliance avec Dieu. Enfin, j'avais dit au début que nous allions comprendre avec ce dernier verset ce que signifie être chrétien et donc que signifie se lever et suivre Jésus. Pourquoi faire ? Ce dernier verset indique que suivre Jésus signifie aller apprendre à se former, à suivre des enseignements. Ce n'est pas rester collé à Jésus. Quand Jésus dit « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice », il appelle à suivre des enseignements pour comprendre les textes bibliques et de la première alliance, à continuer à se former toute sa vie pour rejoindre petit à petit ce que l'Ancien Testament appelle la terre promise, là où coule le lait et le miel. Dans les évangiles, la terre promise devient la vie nouvelle de Dieu que Dieu ouvre dans l'humanité. Un royaume déjà présent lorsque l'amour, la justice et la paix deviennent une réalité vivante. Voilà, chère Lisa, à travers ce petit texte de Matthieu, ce que signifie ta confirmation de l'alliance de ton baptême, te lever et continuer évidemment ton chemin de vie en t'appuyant sur ce plus beau cadeau que nous offrent les évangiles, l'amour de la vie. Et si un jour le doute se présente à toi, si les questions deviennent nombreuses ou si le chemin paraît plus difficile, souviens-toi simplement de cette promesse. Avant même que tu ne cherches Dieu, Dieu t'avait déjà trouvé. Et avant même que tu ne répondes à son appel, il marchait déjà à tes côtés. C'est cela, au fond, la bonne nouvelle de l'Évangile d'aujourd'hui. Amen.